Hey, salut à tous fans de TCG, fans de League of Legends, vous êtes en bon endroit. Moi c'est 2DK et bienvenue sur cette chaîne qui parlera exclusivement de Riftbound, du coup le nouveau TCG de League of Legends qui sortira en octobre. Et pour cette première vidéo, du coup je vais vous expliquer les règles, j'ai pu faire quelques parties de test avec un ami, et franchement c'était l'éclate. Alors sur Riftbound, le jeu se joue soit de 2 à 4 joueurs, du coup soit en 1 contre 1, le gameplay que j'ai fait le plus souvent, soit en 2 contre 2, soit en 1v1, V1, V1, du coup en free for all à 4. Apparemment il parlera peut-être d'un mode de jeu genre 2v1, V2, comme sur League of Legends en fait en 5 contre 5, mais c'est pas encore très clair de leur côté et c'est pas sûr du tout. Donc on en reparlera peut-être dans un futur, mais en tout cas pas sur cette vidéo du tout. C'est pas encore vraiment implémenté dans le jeu. Alors, le but du jeu du coup sur Riftbound, c'est de contrôler des battlefields de Runeterra pour gagner la partie. Comment ça va se passer? Du coup, à chaque fois qu'on va mettre une unité sur un battlefield, on va scorer un point. Qu'une seule fois, la première fois. Même si on met 2 unités, ça sera un seul point. En fait, la première fois qu'on va mettre des unités sur un battlefield non contrôlé, on va gagner un point. Tout simplement. Et à chaque tour, on contrôlera un battlefield qu'on aura des unités dessus, on gagnera un point de plus. À chaque début de notre tour. Attention, à ne pas confondre avec le début de tour de l'adversaire. Du coup, sinon c'est pas cool pour lui. Alors pour jouer à Riftbound, on aura besoin d'un deck, du coup comme sur tous les TCG. Les decks préconstruits du coup, ils disent qu'ils sont bons pour commencer. Ça sera à peu près comme sur tous ces TCG, on va acheter un deck préconstruit, et on va essayer de l'améliorer. À part pour certains champions, j'imagine, certaines légendes qui n'auront pas de deck préconstruit. Alors comment se passe une construction de deck sur Riftbound? On aura tout simplement un champion légende, du coup moi je joue Jinx, donc je vais prendre cet exemple. Ça sera la carte spéciale qui déterminera quel champion on va jouer et comment ça s'appelle, sur quelle spécialité on veut se baser pour notre deck. Alors Jinx elle est de couleur violette et rouge, et du coup pour les runes, du coup le 12 runes deck cartes qui parlent, je vais devoir jouer uniquement évidemment des runes du coup violette et rouge, uniquement. Je ne peux pas jouer de vert, de blanc ou d'autres couleurs, donc je joue Jinx qui est violette et rouge. Ensuite nous avons les battlefields, du coup c'est les zones à contrôler, on en joue 3. Du coup 1, 2 et 3. Et ça sera du coup les zones à contrôler pour gagner la partie. Du coup on aura 3 zones de nos côtés et l'adversaire aura 3 zones également. On aura un main deck de 40 cartes, bon je vais pas vous montrer les 40 cartes. Mais dans le main deck de 44 du coup on aura un Chosen champion. Du coup là c'est une autre Jinx que je vais sortir du deck et que je vais mettre à côté de ma carte de légende, du coup l'autre Jinx que je vous ai montré tout à l'heure. On aura 39 cartes plus ce Chosen champion. Alors le champion de légende, là il les remontre, du coup la Jinx que je vous ai montré. Les battlefields, du coup je vous ai montré également. Le rune deck, du coup ça c'est les runes que je vous ai montré. Le main deck, bon je vous l'ai pas montré vu qu'il y a 39 cartes, ça va risque d'être un peu long. Et le champion unique, du coup et ils ont mis une autre Jinx, moi je joue celle-ci par exemple. Et du coup ça c'est le champion unique qui sera à côté du champion de légende. Alors le chosen champion, du coup on revient dessus. Ton chosen champion, du coup, c'est un champion qui va matcher avec ton deck évidemment. Par exemple moi j'ai pris cette Jinx, du coup il conseille la Jinx Rebelle, or la Jinx Demolish. Moi c'est la Jinx Demolish que je joue. Le chosen champion du coup n'est pas dans ton deck de départ, il sera à côté de ton chosen légende. Tu peux jouer maximum 3 cartes de même copie, du coup sur tous tes persos, et également du coup sur les champions. Du coup sur ton chosen champion, tu auras ton chosen champion hors du deck, plus 2 autres Jinx du coup qu'on pourra mettre dans le deck. Alors Jinx se joue, comme ils disent, avec un signature spell qui est la Mega Death Rocket. Je vais vous la trouver. Hop là. Du coup la Mega Death Rocket, du coup, on peut la jouer qu'avec cette Jinx en chosen légende. Du coup qui permet de jouer la Mega Death Rocket. Alors comment on setup le jeu? Le jeu, du coup vous avez le terrain qui est juste là, très bien représenté. On aura la Battlefield Zone, du coup votre base. On aura les zones de bataille du coup qui seront choisies aléatoirement. Par exemple les 3, on va les mélanger. Tout simplement. On va en prendre une aléatoirement, qu'on va mettre en zone de bataille pour jouer. On va faire la même chose avec celle de l'adversaire.
Du coup là ça formera nos 2 zones de bataille à conquérir pour cette partie. Alors on met notre champion de légende ici. À côté le Chosen champion du coup la Jinx. On aura nos 39 cartes ici qu'on va mélanger. Qui formeront notre deck. Et après eux ils mettent comment ça s'appelle la trash ici. Mais moi j'aime bien la jouer en dessous. Si on a des tapis plus grands. Mais normalement c'est à gauche du deck du coup. Donc moi je la joue en dessous. Et notre rune deck qui sera sur la gauche. Qu'on shuffle également. Et qu'on met à part du main deck. Il faut bien séparer les deux. Du coup on a le rune deck et le main deck. Du coup on a la base. C'est où on va jouer nos unités. Tout simplement. Et là on aura les runes. Où on va jouer nos runes. Tout simplement également. Et après ça c'est le compteur de points du coup qu'ils ont mis dessus. Après moi je le faisais avec un dé. Vous pouvez le faire avec un compteur de points si vous avez des compteurs sur une application mobile. On va le faire avec plein de choses. En tout cas il faut juste bien compter nos points et que ça soit bien visible par votre adversaire et par vous-même. Ensuite on commence la partie. Du coup comme je le disais un peu plus tôt, on a pris un battlefield de chaque joueur. Qui sont mis avant la partie. Attention. Après ils disent que eux ils déterminent le joueur commençant par le battlefield qui a été sélectionné le premier. Mais le problème c'est que j'imagine qu'en tournoi vous aurez des sleeves différents de votre adversaire vu que vous avez protégé vos cartes. Et que si on mélange les deux battlefields, bah, si on a des sleeves différentes, on saura quel battlefield va être pris en premier, tout simplement. On ne peut pas amener peut-être à la triche ou on ne sera pas d'accord avec notre adversaire. Alors nous ce qu'on conseille du coup c'est de prendre les deux battlefields aléatoirement. En tout cas sur vos 3 vous mélangez les 3, votre adversaire en choisit un, il mélange les 3, vous en choisissez un. Après bah, on fait un pierre feuille ciseaux, on tire le dé, vous faites ce que vous voulez pour déterminer le premier joueur, et du coup vous avez votre premier joueur. Après il conseille à 4 joueurs du coup, je peux dire de 4 cartes from the money. Ok, de jouer avec 3 battlefields du coup, sur le mode 4 joueurs il y a 3 battlefields. Et pour le coup moi je n'ai pas joué à 4 du coup, je peux pas trop vous en dire plus. Avant que la partie commence du coup on mélange. Alors on va mélanger le deck. Du coup là le deck de 44, là qu'on mélange, on pioche 4 cartes. Du coup on a nos 4 cartes en main. Et par exemple on prend jusqu'à 2 cartes. Du coup que j'aime pas, que je les remets en dessous de mon deck. Et j'en repioche 2. Du coup c'est jusqu'à 2 cartes. Et on repioche le même nombre qu'on a renvoyé au-dessus du deck. Du coup ça c'est le mulligan de Riftbound. On remet en dessous et on ne mélange pas le deck, attention. On a fait l'erreur au début, on ne mélange pas le deck, du coup c'est juste on remet en dessous et on repioche le même nombre. Alors, le dernier joueur a une extra rune à son premier tour. Et du coup ça marche qu'à 4. Hein. L'extra rune à 2 ça ne se fait pas. Et à 4 joueurs du coup on skip la Dragon card sur les premiers joueurs. Hop là, hop là. J'ai tout dit au niveau de comment se mettre en place. Et maintenant il y a des termes à connaître. Alors exhaust. Exhaust ça va être le fait de prendre une carte, du coup une carte droite, et de la mettre sur le côté. Du coup en horizontal ça s'appelle exhaust. Les unités exhaustées, entre exhaustées, en fait quand on va jouer une unité tout simplement, sur le champ de bataille, elle va rentrer exhaustée. Et du coup elle va se détaper au début de notre tour. Et les runes et les légendes peuvent être exhaust. Du coup à chaque fois qu'on va utiliser une rune, hop, je vais reprendre une rune. À chaque fois qu'on va utiliser des coups en fait, pour payer le coup pour une créature, on va exhauster nos runes. Et il y a des légendes également qui ont des effets qui peuvent les exhauster. Du coup c'est pour ça qu'ils mettent les légendes également. Ready. Du coup, quand on va ready une créature, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va la remettre debout, tout simplement. Recycle. Alors c'est prendre une carte de la location qu'ils indiquent et la mettre en dessous du deck. C'est le terme recycler. Par exemple, j'ai une carte pour vous donner un exemple. J'aime bien donner des exemples. C'est ma vaille. Vaille, il y a le terme ganking, ça on verra plus tard. Mais en dessous d'elle, elle a le terme recycler. Du coup, qui dit que je vais reprendre une carte. Et là, il précise bien du coup d'où on doit la récupérer. Là, c'est de ma trage du coup de ma défausse. Pour la remettre en dessous du deck. Et channel. Alors, on prend la top carte du rune deck. On en met une sur le terrain. On channel 2 runes au début de notre tour.
En fait, à chaque début de tour, on va pouvoir channel des runes. Comment ça va se passer? On aura des runes mélangées. On en prend 2. Et on les met sur nos terrains, du coup, en prêt à l'emploi. Après move, du coup, les unités qui sont exhaustées peuvent bouger sur les battlefields. Non, pardon. Les unités, on peut les exhauster. Du coup, on l'exhauste. Et on la met en même temps sur le battlefield. Du coup, là, elle se déplace. Du coup, elle move. Les unités avec ganking peuvent bouger d'un battlefield à l'autre. Et par contre, il faut qu'elles soient déjà sur un battlefield, évidemment, pour bouger d'un battlefield à l'autre. Ça, c'est leur effet. Par exemple, la vie, comme je le disais tout à l'heure, la ganking, du coup, elle peut aller de n'importe quel battlefield si elle le souhaite. Et les cartes, du coup, avec leur, dans leur texte avec cartes, disent que your from main deck, it doesn't include Legend Rune, Battlefield or Token. Ah oui, c'est juste des cartes, du coup, c'est dans le main deck. Ça n'inclut pas les légendes, les runes et les battlefields ou les tokens. Du coup, il y a marqué cartes dessus, tout simplement. Et les tokens, du coup, sont des unités créées pendant dans ton deck que tu peux utiliser. En fait, un token, bah, vous savez ce que c'est un token, j'imagine, si vous jouez à des TCG, c'est quelque chose qui ne sera pas dans ton deck que tu peux utiliser. Par exemple, il y a Victor qui crée des tokens, du coup, il va vous dire créer un token, tu peux prendre soit un token qui seront directement inclus dans le jeu, soit ce que tu veux, une pièce, une autre carte, etc. que tu aimes bien, et tu la mets en token. Voilà pour ce type de règles. Ensuite, les playing cards. Alors, pour jouer une carte, comme je disais tout à l'heure, c'est un coup en rune qui est marqué en haut à gauche. Ça, c'est le coup d'énergie, du coup, pour jouer ta carte. Ensuite, on a un cost, il y a Rocky, en power. L'énergie cost, du coup, c'est ce qui est marqué en haut à gauche. Comme je disais là tout à l'heure, par exemple, sur Vi. Et ensuite, on a un petit truc rouge là. Ça, c'est bien à prendre en compte, qu'on ne le faisait pas au début. C'est un truc qu'on va devoir recycler. Par exemple, un nouvel exemple. Ma Vi coûte 2. J'ai mes 2 runes de début. Du coup, j'ai incliné. Et je vais prendre la rune rouge que je vais recycler. Du coup, je vais remettre en dessous de mon paquet de runes pour pouvoir jouer Vi. Et là, ma Vi peut arriver sur le champ de bataille. Du coup, exhaust en mode incliné. Du coup, le power cost, les symboles, ils ont mis quoi d'autre? Le card type, du coup, là c'est un champion unité, c'est Jinx qui vient de zone. Le card name, Jinx Rebelle. L'habilité de la carte, du coup, qui est marquée en dessous. Et ensuite, nous avons son might, du coup, ils appellent ça le might, qui est sa puissance de combat. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le type of main deck card, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans le main deck? Du coup, des unités qui sont jouées exhaustées pendant ton tour et qui arrivent dans ta base ou un battlefield que tu contrôles. Et une unité dommage. Ah oui. Ils disent que à chaque fois qu'il y aura un combat, du coup une unité qui a pris, par exemple la surveille, si Vi prend plus 3 de dommages, elle est détruite tout simplement. Et elle va dans le trash. Et les champions sont comptés comme des unités, du coup ma Vi est comptée comme une unité. Ensuite on a des spells. Du coup ils font ce qu'ils font tout simplement. Hein. Vous lisez votre spell pas. Je vais vous en prendre un pour vous donner un exemple. Du coup là, Mega Death Rocket, bon, c'est le signature spell de Jinx. Du coup c'est joué que dans le deck Jinx. Mais du coup là il dit que j'inflige 5 dommages à une unité. Après elle va en trash. Du coup elle inflige 5 dommages et elle va en trash. Et après quand je conquéris une zone, je peux discard 1 pour la reprendre de mon trash dans ma main. Du coup quand on joue un spell, on fait son effet, on résolue, et on le met en trash. Les gears, alors ça c'est un nouveau truc qu'on n'a pas encore vu. Qu'est-ce que c'est un gear? Bah, c'est comme un objet tout simplement. Ça se met pas forcément sur un champion. Au début on se posait la question si c'était un peu comme les équipements, mais pas du tout en fait. C'est tout simplement comme à l'Orcana, pour ceux qui connaissent un peu l'Orcana. C'est un objet qu'on va poser sur le terrain. Du coup je joue mon gear et je le pose sur le terrain. Du coup il ne peut pas bouger, il ne peut pas attaquer, mais il a des effets qui vont pouvoir me renforcer à chaque tour lui c'est en l'exhaustant par exemple à chaque tour. À la place de payer le petit carré rouge, donc renvoyer la rune sous le deck, et je vais pouvoir tout simplement l'exhauster pour pouvoir m'ajouter un petit carré rouge. Du coup c'est plutôt pas mal. Après il y a des gears qui ont d'autres effets,
Je vous laisserai découvrir les cartes plus en détail. Alors, Timing of Play, une carte en ability. Par défaut, tu peux jouer une carte ou une habilité que pendant ton tour, sauf si indication contraire. Du coup, il y a des cartes qui ont des keywords, du coup des spécificités. On va voir ensemble et qui peuvent du coup être jouées pendant le tour de l'adversaire. Alors, il y a les actions. Ils peuvent être joués pendant ton tour, normalement, mais ils peuvent être également joués pendant le showdown. Du coup, le showdown, c'est les phases de combat. Du coup, pendant la phase de combat, on va pouvoir jouer une action. Du coup, là, ils disent 6 combats, on y reviendra plus tard. Il y a les réactions. Alors, c'est jouable que pendant ton tour ou durant les combats également. Mais ils peuvent être joués après un autre spell ou une habilité qui doit être résolue. On verra les réactions. Et donc, les réactions se résolvent en premier. Les habilités qui ont Add Energy or Power, like the Innate or Ability of Rune, can't be reacted, they happen immediately. Du coup, les trucs Add, ça se joue immédiatement. Tout simplement. Vous avez des habilités qui ont marqué Add Energy or Power. Alors, comment se déroule un tour dans Rivebound? Tout simplement, nous avons commencé le tour, nous avons l'Awoken Phase. Du coup, on va redresser toutes les unités qui sont exhaustées. On va les redresser. Alors, la légende et les runes. Toutes les unités, votre légende, si vous avez besoin de l'exhauster. Moi, Jinx, elle ne s'exhauste pas, donc pas besoin. Mais si votre légende est exhauste, on va la redresser également. Et du coup, toutes vos runes qui ont été exhaustes, on va les redresser également. La beginning phase, du coup, on va resolve any start of turn. Du coup, s'il y a des effets qui se font au début de tour, on va les résoudre. Et on va marquer des points, du coup, comme je disais, si on contrôle des champs de bataille. Des battlefields. Ensuite, nous avons la Channel Phase. Channel the top 2 runes from your deck. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va prendre les 2 runes du dessus du deck. On va les mettre comme ça pour pouvoir les jouer, tout simplement. Donc, on va les mettre debout dans notre zone de runes. Ensuite, nous avons la Draw Phase. Après tout ça, du coup, on va piocher une carte du deck. Et on n'a pas de maximum en main. Comme je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui ont un maximum de main, là il n'y a pas de maximum de main, tout simplement. Et après tu passes à ta phase d'action. Du coup la phase d'action, tu peux faire ce que tu veux dans l'ordre que tu veux, on va bien retenir. Si tu en es capable du coup, s'il n'y a pas eu un truc qui t'a dit que tu ne peux pas faire. Du coup tu peux jouer des cartes. Normally this will be chosen champion or card in your hand. Tu choisis des cartes champions dans ta main, ou des créatures que tu peux jouer sur ton terrain, si évidemment tu peux payer le coût. Tu peux utiliser des habilités, du coup par exemple l'habilité de vie qui permet de me renvoyer une carte en dessous du deck pour lui donner plus 1 de force, je peux l'utiliser si je le souhaite. Qui dit, là il dit utiliser des habilités qui gagnent de l'énergie ou de la puissance, comme je disais l'habilité de vie, très bien exemple. Et tu peux exaucer des unités pour les move sur le battleground. Moving un battlefield. Ah, ils disent que si tu... Voilà, on va y venir au combat. Si tu moves une unité sur un battlefield qui a déjà une autre unité, par exemple une unité adverse, là ça va engager un combat, tout simplement. Et quand tu as fini tout ça, tu dis fin de tour, et les habilités à peine, ah oui, et à la fin de chaque tour, toutes les unités qui ont pris des dégâts, par exemple Navi elle a 3 de force, si elle a pris que 2 ce tour-ci, elle remonte à son maximum de points de vie. Du coup il n'y a pas des marqueurs de points de vie ou autre, avec des unités stables dessus. On va infliger leur force. La plus forte va gagner évidemment. Et s'il y a des dégâts à mettre, c'est soigné en fin de tour. Et après on passe au tour suivant. Alors, Moving, Conquering, and Control. On y vient. Pour gagner des points, du coup sur Rivebound, il faut conquérir des battlefields en bougeant des unités. Une fois qu'on a bougé notre unité, s'il n'y a personne, on contrôle le battlefield. Et après il est sous contrôle, du coup on ne regagne pas de points. Mais on gagne un point dès qu'on met une unité sur un battlefield vide. Si le battlefield est occupé, tout ce que tu vas faire c'est conquérir en bougeant une unité dessus. Le combat. Alors le showdown, on y vient. Comment ça se passe? Si je bouge du coup ma vaille sur un battlefield occupé par mon adversaire, on va dire qu'il avait cette unité là, un combat commence. Comment se passe le combat? On résout les effets, s'il y a des effets de défense, et après il y a les effets d'attaque qui se passent. Et après, on passe du coup sur la phase de showdown.
les joueurs dans le combat peuvent jouer leurs cartes action s'il y a des cartes action à jouer, ou s'il y a des cartes hidden, du coup on y reviendra plus tard. Et ils se résoudent également. Quand spell ou une habilité est jouée, on peut jouer les réactions du coup. Les sorts de réactions si possible. Et sur un combat de 3 joueurs ou plus, seuls 2 joueurs peuvent avoir des unités en combat. Par défaut, seuls 2 joueurs du coup peuvent jouer les cartes actions et réactions. Le combat, du coup, comment ça se passe? Après que tous les joueurs du coup sont entrés en combat, il se passe le combat. Chaque joueur, ils invoquent leur force totale de toutes leurs unités. C'est-à-dire qu'on a plusieurs unités, par exemple, on va faire 3 plus 2. Du coup là j'ai 5 de force totale. On les distribue dans l'ordre qu'on veut à une autre unité présente. Et si possible, on doit assigner du coup des dommages létals pour pouvoir évidemment tuer les unités adverses. Tous les dommages du coup se font en simultané, du coup tout s'inflige d'un coup. Et après, à la fin du coup du combat, les unités qui sont encore vivantes se soignent du coup des points de dégâts qu'ils ont pris, mais qui ne les ont pas tués. Et s'il reste du coup des attaquants, par exemple ma vaille attaque ce monsieur, le monsieur décède, s'il reste des attaquants, là je conquéris le champ de bataille. Du coup je reprends la possession du champ de bataille et je score un point. Et le champ de bataille est de nouveau à moi. Les champs de bataille ont des effets. Chaque fois qu'on va conquérir un champ de bataille, il y aura un effet qui va pouvoir trigger. Du coup ça se passe, si on le conquérit, il n'y a personne, on trigger l'effet. Si l'adversaire avait quelqu'un qu'on le bute, qu'on reprend la place, on trigger l'effet. En fait, à chaque fois qu'on conquérit de nouveau le champ de bataille, on va trigger l'effet et gagner un point. Et une fois que, comme je disais, l'unité a conquis le champ de bataille, elle est conquérie, elle est à nous. À chaque début de tour, on ne conquérit pas de nouveau en fait. On gagne juste le point, mais on n'a pas l'effet qui se déclenche. Bien faire attention à ça, on a fait l'erreur au début. Du coup, winning the game at the end when a player scores 8 points. Alors du coup, dès qu'un joueur a 8 points, on gagne la partie automatiquement, quoi qu'il arrive. Ou dès qu'une team, du coup ça c'est pour le mode 4 joueurs, dès qu'une team a scoré 11 points, on gagne la partie. Unlike other points, the winning point can come from just conquering one battlefield. Ah oui. Il y a des cartes, les effets de cartes qui donnent des points en plus, du coup, ça sera à voir directement avec les cartes, les cartes concernées. Mais du coup, il y a plein de façons de gagner des points, il n'y a pas que conquérir des battlefields. Mais évidemment, la façon la plus radicale, c'est de conquérir les battlefields. La façon la plus classique, on va dire, surtout. C'est d'avoir les battlefields sous notre possession pour gagner des points. Alors, les modes de jeu, du coup, on y revient. Du coup, on a le mode duel, du coup, le mode le plus classique. Conquérir les zones de bataille, avoir 8 points, 1v1. Et ça se passe en BO3, du coup, bien faire attention. Du coup, du BO3, évidemment, c'est pour ça qu'on a 3 battlefields. À chaque game, on va jouer un battlefield. Je gagne la première partie, j'ai 1 point. Je gagne la deuxième partie, bah, j'ai gagné, on n'a pas besoin de faire la troisième. Mais si mon adversaire gagne la deuxième partie, on passe sur notre troisième game, du coup il y a le troisième battlefield, évidemment. Du coup le but est de gagner 2 points définitifs pour pouvoir gagner la partie. Du coup le duel, le match player against the best of 3, du coup il dit bien que c'est du BO3 du coup. Pour pouvoir gagner la partie, après on a les modes skirmish, 3 player, free for all. Ah celui-là je le connais pas. Battlefield, Ratert and View. Et après le War, c'est celui dont je parlais. En 4 joueurs en free for all, du coup chacun pour sa peau. Et le 2v2 team, du coup c'est celui qui va être le plus intéressant, vu que moi je me lance avec un collègue. C'est celui qui va être le plus intéressant pour nous. Du coup du 2 contre 2, 11 points. Celui-là je pense qu'il va être incroyable. Et du coup ils expliquent comment se déroule un tour. Si on a 4, bah, ça fait A, B, C, D. Évidemment chaque joueur joue chacun son tour. Et c'est équilibré pour les équipes. Et après au niveau du free for all, on a A, B, C, D. Chaque joueur joue chacun son tour, comme ça c'est équilibré également. Et les règles additionnelles, du coup on arrive sur la fin des règles, mesdames et messieurs, ne partez pas, on y est bientôt. Du coup nous avons les keywords. Alors les keywords ça va être, bah, par exemple comme sur la vaille, je vais la reprendre, je vais foutre où. Elle est là. Les keywords ça va être le petit mot en vert du coup qui est marqué sur la carte. Et chaque carte peut avoir un keyword assez spécifique. Nous avons Accelerate. Alors Accelerate c'est, bah, j'en ai une, je vais vous la récupérer, ben voilà, la Jinx en champion, elle a Accelerate. Qu'est-ce que c'est? Accelerate c'est je paye le coup en plus, du coup pour un coup, elle va rentrer directement d'étape. Du coup elle ne sera pas engagée, elle va rentrer en position d'attaque prêt à conquérir les battlefields.
Ça c'est, voici pour le accélérer du coup. Après on a Légion. Légion j'en ai un également. Alors ça va trigger un effet si tu as déjà joué une carte en plus de ton main deck ce tour-ci. En gros par exemple si c'est ta deuxième carte que tu joues, bah, tu auras un effet en plus. Je vais essayer de vous la trouver pour vous faire ça. Voilà, par exemple c'est là, elle a le Légion. Du coup, la Légion elle dit que si j'ai déjà joué une carte ce tour-ci, elle va me coûter 2 de moins. Du coup, à la place de me coûter 4, elle va me coûter que 2 pour celle-ci. Et évidemment, il y a d'autres effets Légion. Assaut. Assaut, qu'est-ce que c'est? Bon, on va encore de nouveau reprendre la Jinx. Alors, Assaut, c'est qu'elle va mettre des dommages en plus uniquement, attention, je dis bien uniquement, quand elle attaque. Du coup, quand c'est moi qui vais attaquer, par exemple, la Jinx elle dit qu'elle gagne plus 2 de force. Du coup, à la place d'avoir 4, elle va passer à 6. Mais uniquement quand c'est moi qui attaque. Ça marche pas en phase de défense. Faut bien faire attention. Le shield. Alors, cette unité va gagner de la force additionnelle quand elle va défendre. Bah, là, c'est l'inverse de l'assaut. Du coup, elle, c'est uniquement quand elle va défendre, elle va gagner de la force en plus. J'en ai pas à vous montrer malheureusement. Le tank. Cette unité va prendre les dommages de combat en premier. Du coup, votre adversaire il sera obligé de cibler cette unité pour pouvoir lui mettre les dommages de combat. Deadwell. Alors ça, c'est un peu la rate d'agonie. Du coup, c'est dès que cette unité va mourir, elle va faire son effet, tout simplement. De toute façon, c'est précisé sur la carte, vous ne pouvez pas vous tromper. Deflect. Alors, ton adversaire va devoir mettre un power additionnel, du coup il va devoir payer plus de runes pour pouvoir jouer cette carte. Pour pouvoir contrer cette carte, pardon. Pour contrer cette carte, il va devoir jouer des coups supplémentaires. J'en ai pas à vous montrer malheureusement. J'en ai pas sous la main. Après nous avons Ganking. Alors c'est comme la vaille. Comme je disais, le Ganking ça permet de se déplacer d'un battlefield à un autre. Du coup comme je disais en 1v1, il y aura 2 battlefields sur le terrain comme ça. Et ma veille elle est là, je vais la déplacer ici à chaque tour, à la place de la renvoyer en base pour qu'elle se redresse au tour suivant et pour la changer de battlefield, ce qui est assez compliqué à faire. Temporary. Au début de ton tour, tu tues ton unité, voilà tout simplement. Et évidemment vous imaginez bien que les Temporary, c'est des unités assez puissantes qui vont pouvoir servir un tour et après qui vont être dégagées au tour suivant tout simplement. Vision. Quand vous jouez cette carte, vous regardez la première carte du dessus de votre deck et vous la recyclez. Du coup, on regarde la première carte du dessus de ton deck, on la remet en dessous du deck, à recycler. Aiden. Alors, Aiden, on y revient. Qu'est-ce que c'est? Pendant votre tour, vous pouvez cacher cette carte et avec le terme Aiden ability on the face zone as a battlefield. En fait, on va la prendre et la poser face cachée. Comme une carte magique et piège à Yu-Gi-Oh! Vous me direz, on va la poser face cachée en payant son coût. Et tu peux avoir qu'une seule carte cachée sur chaque champ de bataille. Et elle peut être révélée avec une réaction pour 0 si tu joues une carte Aiden. Parce que de cette façon, pardon, tu dois target une unité sur ton battlefield ou target une unité viable sur le battlefield. Du coup, ça c'est les cartes Aiden. Ça va être par exemple du Timo hein, qui fonctionne très bien comme ça. Ensuite, nous avons le stun. Quand une unité est affectée par le stun, elle ne deal pas de dommages, pardon, elle ne mettra pas ses dommages de combat ce tour-ci. Et après, il peut y avoir d'autres effets, évidemment, qui peuvent s'appliquer quand l'unité est stun. Ça sera du Leona, par exemple, qui utilisera très bien ses effets de stun, tout simplement. Et après, nous avons le buff. Du coup, buffing une unité, c'est-à-dire que tu lui mets un buff marqueur qui va lui donner plus 1. Par défaut, chaque unité peut avoir qu'un seul marqueur plus 1. Faites très attention à ça. On ne vous la mette pas à l'envers. En tout cas, moi, mon ami ne me l'a pas mis à l'envers, c'est assez cool. Mais du coup, on peut avoir qu'un seul plus 1 sur chaque unité. Si évidemment, indication contraire, par exemple, il y a un Lee Sin en champion qui dit qu'il peut avoir autant qu'il veut de marqueurs plus 1. Mais c'est forcément plus 1 grand maximum. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour des règles, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Moi je vous dis à la fois prochaine, je ferai une petite vidéo tout simplement pour parler des différents produits que sortiront Rebound, en tout cas sur ce set 1 Origin qui sortira, je le rappelle, en octobre. Et ensuite je vous ferai une vidéo pour vous faire la présentation de mon deck Jinx, mais je pense que ça peut être assez cool de vous faire la présentation de deck un peu. Vous présenter mon deck, comment je le joue. Je vous mettrai un lien également sur un site assez cool que mon collègue a trouvé pour référencer toutes les cartes et faire des builds de votre côté si vous voulez commencer à deck build. Je vous mets également le lien en commentaire sous cette vidéo du site officiel Rebound avec toutes les cartes référenciées, comme ça vous pouvez dès à présent aller checker les cartes, voir à peu près les effets
On a parlé, tout ce qui va être les règles additionnelles, les effets, vous aurez toutes vos cartes, les différents champions qui sont sortis, et franchement ça va être assez cool. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, moi je vous dis à la fois prochaine, allez ciao.